Pour Interenvironnement, il n'y a pas lieu actuellement de revenir sur la loi de sortie du nucléaire. À ceux qui disent oui, mais le nucléaire n'est peut-être pas la solution, mais une partie de la solution, nous répondons qu'en fait, le nucléaire freine les véritables solutions, que sont l'efficacité énergétique, les renouvelables, la cogénération. On est aujourd'hui face à toute une série de défis. La question climatique, notre dépendance énergétique importante, la question de l'augmentation des prix des combustibles fossiles et la raréfaction des ressources. Et donc il y a lieu de revoir nos façons de consommer et de produire l'énergie. Sortir du nucléaire, c'est un pur choix de société. Ce n'est pas une nécessité d'avoir du nucléaire dans notre approvisionnement énergétique et on peut faire sans. Alors comme c'est un choix de société, il appartient aux élus de se positionner par rapport à cela. Et nous avons un petit exercice à leur demander. Et donc ce sont 5 questions assez simples auxquelles on vous demanderait de répondre d'ici fin avril. La première, c'est la question de base, évidemment. Votre parti s'engage-t-il à respecter la décision actuelle telle qu'elle se trouve dans la loi? La seconde, c'est si jamais vous avez répondu par la négative et que vous imaginez une poursuite du nucléaire, quelle est votre position par rapport à la construction d'un nouveau réacteur nucléaire? Puisque certains en parlent. Nous, ça nous semble une idée saugrenue, mais ça nous intéresserait évidemment de connaître la position des uns et des autres. La cinquième question a trait au fonds constitué pour démanteler les centrales et pour traiter les déchets. Aujourd'hui, ce fonds est en fait complètement sous la coupe de Suez et n'est pas géré par l'autorité publique. Et ça nous semble être une entrave quelque part à la bonne gestion démocratique. Donc, est-ce que nos parlementaires feront quelque chose sous la législature prochaine par rapport à ça pour reprendre le contrôle de ces milliards qui ont été payés par le citoyen? On a l'air de dire que quand on prône en Belgique la sortie du nucléaire, on est un peu hypocrite dans la mesure où on sait bien qu'une partie de notre fourniture, de notre dépendance énergétique vient de la France, Electrabel, Suez, on vient de le rappeler, et que là, les centrales nucléaires ne sont pas prêtes de rendre là. Au contraire, il y a des projets ambitieux pour faire du nucléaire une des premières sources de production d'énergie. Et donc la Belgique sera aussi alimentée par cette énergie nucléaire. Au travers du dossier qu'on présente ici et des 9 idées reçues, on montre bien qu'on peut remplacer notre capacité nucléaire par autre chose. Cette autre chose, ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole, ça peut être des économies d'énergie, ça peut être du renouvelable. Ça n'est pas automatique que parce qu'on fait le nucléaire chez nous, on va forcément utiliser le nucléaire français. Ça n'est pas logique et ce ne serait pas simple. Je pense qu'un pays doit avoir ses propres capacités de production. Et on vient de voir la position de Jacques Chirac au sommet européen de réduction. C'était extrêmement clair, puisqu'il dit que la France contribue à la lutte contre le réchauffement climatique puisque nous avons une énergie nucléaire. Tout à fait. C'était très clairement. Tout à fait. Moi, je voulais juste dire, donc vous remercier pour l'invitation. On vous répondra évidemment, même si mon président Elodie Roupeau a pris une position, je pense, assez claire, en tout cas en ce qui concerne la première question. Je voulais aussi avoir votre sentiment par rapport au projet ITER, donc le projet de recherche à long terme concernant la fusion nucléaire, voir un petit peu parce que quelle était la position d'Interenvironnement en la matière, et enfin vous dire que pour les crédits de la recherche, justement on a eu un débat la semaine passée au Sénat sur effectivement le différentiel phénoménal qu'il y a entre les crédits de la recherche scientifique pour le nucléaire et ceux pour les énergies renouvelables. C'est de plus de 1 à 10, d'après les chiffres que j'ai. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui pourrait justement remplacer le nucléaire à terme, évidemment en respectant aussi les critères de Kyoto, etc. Depuis 2003 et jusqu'à 2006, il y a à peu près 150 nouveaux projets de production d'électricité qui sont en phase de réalisation. Et ça représente une production d'environ 10 000 gigawattheures et les 3 premiers réacteurs qui doivent fermer en 2015, eux, en produisent 14 000. Donc nous savons déjà aujourd'hui qu'on a une capacité de remplacement, en quelque sorte, qui est pratiquement équivalente. Mais je sais bien qu'il y a une espèce de doute permanent qui plane à ce propos. Il faut bien se rendre compte aussi qu'à force de discuter de la remise en cause d'une loi, on entretient le doute et on ralentit les investissements dans tous ces projets. Moi, je voulais poser simplement une question. Je me présente Antoine Citoyen, je suis un ex-travailleur du nucléaire, je suis français. Moi, ce que je veux connaître ici, c'est comment se passent les travailleurs sous-traitants du nucléaire en Belgique au point de vue de la sécurité.
Je pense qu'il faudrait plutôt interroger les syndicats à ce propos, syndicats qui néanmoins sont relativement inquiets par rapport aux conditions de sécurité intrinsèques, par exemple de la centrale de Doel 1 et de Doel 2, qui n'ont pas des semelles en béton suffisantes en cas d'accident et des choses comme ça. Parce que moi je défends mes copains français des travailleurs nucléaires, parce qu'on ne pense pas à eux, on est totalement ignorés. Je vais vous donner l'exemple du sac de charbon. Au 19e siècle, tout le monde savait qu'il y avait un mineur qui allait dans la mine pour aller chercher le charbon, pour se chauffer. Mais maintenant, quand on allume la lumière, il n'y a personne qui se doute qu'il y a un travailleur qui se prend de la dose. Je pense que ça n'est pas connu, et donc c'est ce mythe de le nucléaire est une source d'énergie propre. On fait généralement valoir l'argument de la confidentialité, du fait que ce sont des installations qui sont stratégiques, et donc il y a toute une série d'informations qui ne sont pas transparentes du tout, parce que cela comporterait certains risques de les publier publiquement. Et donc cela entoure un petit peu le secteur nucléaire d'un voile opaque, qui fait qu'il y a il y a un manque de transparence et un manque d'information à destination du public, à destination des politiques, à destination des associations. En tout cas, en Belgique, récemment, il y a un rapport qui a été publié par l'organisme indépendant qui contrôle les centrales nucléaires et qui était également assez alarmant, en disant justement qu'on faisait davantage recours à des sous-traitants pour contrôler les centrales et qu'il y avait une culture de la sécurité, de la sûreté qui était en train de se perdre dans les centrales belges et qu'il fallait vraiment être très vigilant à ce niveau-là. Sortir, je répète, il va sortir. C'est quoi? C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une affaire à suivre. Thank you.